Hotep, 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 Amon. Merci une nouvelle fois de nous rejoindre pour cette autre rencontre dématérialisée. Vous le savez, en ce qui concerne donc cette pyramide, la connaissance de la vérité de la lumière, nous sommes donc là à la lumière, justement, de la science du réalisme de la conscience pour vous distiller, vous apporter non seulement des indices, des clés, mais aussi et surtout des arcanes qui vous permettront de pouvoir sonder, comprendre, déchirer le voile derrière l'illusion et ainsi appréhender non seulement la vérité derrière les choses, les êtres, mais également les événements et les situations. Permettez ici que je puisse, si vous en avez convenance, faire ce que j'appelle véritablement les libations cérémonielles verbalisées, témoignage de notre reconnaissance et de notre gratitude aux ancêtres, à nos ancêtres qui nous reconnaissent d'une fille et d'une fils du continent Kama, reconnaissance à eux et à elles, mais également et surtout aux manes ancestrales. Nous allons, pour cette nouvelle rencontre virtuelle dématérialisée, aborder un sujet, véritablement, j'ai envie de le dire, puisque il y a des sujets qui ressemblent à des enjeux, et il nous faudra véritablement percer le mystère pour comprendre la substance qui nous amène à l'enjeu. Et aujourd'hui, merci à la réalisation, nous allons avoir à savoir pourquoi est-ce que vous, moi, nous avons une ombre qu'on va appeler silhouette. Pourquoi est-ce que, véritablement, la silhouette est importante? L'ombre est importante quand on va parler de métaphysique, de magie, quand on va parler de la science ancestrale. Rien n'existe au hasard. Et d'ailleurs, c'est ce hasard que va qualifier, j'ai envie de dire, le néophyte de chance. Mais pour l'arcaniste, celui qui sait, il reconnaît à travers tout ce qui existe la main naturelle de la nature, ce qu'on va appeler de l'autre côté Dieu. Alors, je vous le dis souvent, à l'ère du Verseau, vous n'avez pas la connaissance, vous êtes ignorant, vous êtes récalé. Vous avez la connaissance, mais vous ne la pratiquez pas, vous êtes récalé. Et donc, la connaissance ne suffit plus à l'ère du Verseau, vous avez à aller pratiquer la connaissance. Et d'ailleurs, comme je vous le dis, des situations viendront où vous n'aurez pas les ingrédients nécessaires pour pouvoir faire ce que vous appelez rituel. C'est pour cela que, comme je le disais souvent, la plupart du temps je le dis, un de mes maîtres disait qu'en réalité, en vérité, vous devrez atteindre ce niveau où vous n'avez plus besoin d'artifice extérieur. Et c'est ce niveau, en réalité, qui vous reconnecte à votre âme. Et vous allez comprendre ce pourquoi je l'ai dit. Ici et maintenant, je vais vous dévoiler un coin du voile de ce que je vais appeler le principe de l'ombre positive. En science du rayonisme, la conscience, c'est cela qu'on appelle donc le principe de l'ombre positive. Et c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que l'usage magique que vous devrez faire de votre ombre. Je vais vous donner des pistes, même si l'essentiel de la technique est contenu donc dans la formation 2 sur la sanguité. Sachez d'ici et maintenant que vous avez besoin, pour ce rituel, qui en réalité est un rite, qui en réalité est une technique fort simple, d'ingrédients qui existent et qui ne vous quittent jamais. C'est ce qui fera la force des rituels, des techniques, des rites de l'ère du Verseau. On ne va pas s'encombrer de tout ce qui est extérieur. Vous serez dans une situation où vous n'avez pas besoin véritablement, où vous n'avez pas la possibilité d'avoir tout cela. Et donc, vous devrez opérer parce que l'âme doit agir en ce qui concerne l'ère du Verseau. Et donc, pour pouvoir utiliser votre ombre positivement, votre silhouette, vous avez besoin du soleil. Vous avez besoin de votre âme. Vous avez besoin de votre principe. Oui, parce qu'en réalité, vous n'êtes que principe. Vous n'êtes en réalité que le principe manifesté, le principe manifeste, le principe matérialisé à travers ce corps
corps que vous allez appeler physique. Et donc, c'est en comprenant le principe que vous êtes derrière l'âme, derrière le corps in extenso, que vous allez percer le mystère. Parce que quand vous avez le principe, vous avez tout. Alors, si je vous disais ici et maintenant que votre ombre, votre silhouette est plus importante que vous. Alors, je vais reformuler. Si je vous disais ici et maintenant que votre ombre, votre silhouette est autant important que vous l'êtes, combien de fois est-ce que vous prêtez ou vous accordez une attention particulière à votre ombre, à votre silhouette? Si je vous disais que c'est un outil formidablement formidable qui devrait vous servir au quotidien pour pouvoir agir positivement. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans votre ombre et votre ombre n'est pas sans vous. Physiquement, vous le savez. Alors, métaphysiquement, je vais vous dire que cela prend plus d'importance. Alors, pourquoi est-ce que votre ombre va vous suivre? Pourquoi est-ce que vous suivez votre ombre? Vous avez déjà eu cette expérience, je présume. Quand vous marchez, votre ombre vous suit. Mais quand vous cherchez à suivre votre ombre s'éloigne. Alors, pour la définition de l'arcaniste, je vais vous la donner. Mais ici et maintenant, en ce qui concerne donc l'ombre, la silhouette, ce pourquoi elle est métaphysique, je vais partir d'abord de ce qui est physique, comme j'aime à le faire, pour que vous puissiez comprendre le métaphysique. Alors, l'ombre, la silhouette, c'est quoi? De façon physique, on nous dit qu'une ombre ou une silhouette est une forme qui apparaît sur un fond plus clair. Une ombre, une silhouette est une forme qui apparaît, les mots ont tout leur sens ici, sur un fond plus clair, clair à souligner de 3 traits. Alors, pour l'arcaniste, la silhouette ou encore l'ombre est la représentation, j'ai envie de dire, métaphysique de votre âme. À travers votre silhouette, à travers votre ombre, j'ai envie de vous dire que vous avez la représentation physique de votre âme. Et donc, si vous agissez sur cette ombre, cette silhouette, à travers la technique qu'il vous faut, vous allez agir sur votre âme et ainsi remonter à l'interface spirituelle. Nos ancêtres le savaient, nos ancêtres le pratiquaient à travers certains rites spécifiques. Et aujourd'hui, à l'ère du Verseau, vous êtes obligés, comme je l'ai dit, de redevenir votre propre Sénèbe. Sinon, personne ne sera là pour vous. Et d'ailleurs, les prêt-à-porter religieux, comme je les appelle, les prêt-à-porter véritablement en ce qui concerne les connaissances, en ce qui concerne la spiritualité 2.0, parce que ce n'est pas toutes les spiritualités qui sont des spiritualités, j'ai envie de dire, authentiques. On vous vend beaucoup de choses aujourd'hui, mais combien sont authentiques? La seule, l'unique qui permet d'avoir ce que je vais appeler holisticité, c'est la science ancestrale kamite. Alors, votre âme, en réalité, si vous voulez que je vous donne une petite caricature imagée, votre âme ne peut apparaître que dans un fond plus clair que lui. Parce que, si vous avez compris ce que je viens de dire, cela voudra dire quoi? Que l'ombre, la silhouette, pour qu'elle soit visible, doit être dans tout ce qui est plus clair que lui. Et ici, si vous voulez que je vous explique cela métaphysiquement, puisque je dis que l'âme, c'est encore l'ombre et encore la silhouette, votre âme, pour apparaître, a besoin d'un fond plus clair. Alors, le fond plus clair ici, c'est quoi? Soyons précis. Le fond plus clair, c'est votre esprit. Votre âme ne peut pas apparaître sans votre esprit. Votre âme a besoin de votre esprit pour s'éveiller. Et comme je vous l'ai dit, vous êtes principe. Et donc, à travers ce principe que vous êtes, et donc, puisque pour l'arcaniste, l'esprit, ce n'est rien d'autre que principe et loi, pour l'arcaniste, donc, dès que vous êtes dans le principe ou dans les principes de votre interface spirituelle,
vous avez besoin pour agir de l'âme. Et c'est à travers l'âme que vous allez donc pouvoir opérer ce que j'appelle la plupart du temps la magie existentielle. Et donc, la magie existentielle dans votre existence, si vous voulez voir changer les choses, sachez que puisque l'ombre et la silhouette sont représentatives de votre âme, dès que vous agissez sur votre ombre ou encore votre silhouette, vous êtes dans l'opération magique de votre âme. Et donc, votre âme, en agissant à travers cette magie, va répercuter cela dans votre existence. Et c'est pour cela que je dis que c'est un outil métaphysique à ne pas négliger, surtout à l'ère du Verseau. Comme je vous le dis, c'est très simple. Mais je ne vais pas dévoiler quand même toute la technique ici. C'est réservé véritablement pour ceux qui, puisqu'on ne peut pas livrer tout sur la place publique, ceux qui vont donc chercher. Alors, on ne peut pas séparer l'âme de l'esprit. Ça, c'est connu. De toute façon, c'est un mensonge scientifique qu'on nous a servi. Parce que l'âme n'est rien d'autre que la messagère de l'esprit. Et donc, pour que l'âme messagère de l'esprit puisse s'exprimer, aura donc besoin de ce corps physique que vous avez pour pouvoir accomplir sa mission. Alors, est-ce que vous pouvez vous séparer de votre ombre? Vous me direz non. Et donc, si vous ne pouvez pas vous séparer de votre ombre, j'ai envie de vous dire ici que vous devrez créer quoi? La lumière pour pouvoir utiliser le potentiel de votre silhouette, de votre ombre et donc de votre âme. Vous devrez créer la lumière parce que c'est la lumière qui va permettre à l'ombre d'exister, de prendre forme. La lumière qui représente donc l'esprit et donc, existentiellement parlant, vous, actuellement, pris individuellement, vous devrez créer de la lumière pour permettre à votre âme de pouvoir rayonner. Et donc, si on va revenir de façon pratico-pratique, en ce qui concerne donc le physique, une âme qui se connaît, qui est donc éveillée et qui se reconnecte à son esprit à travers son principe, j'ai envie de dire, cette âme va opérer simplement ce que j'appelle la magie de l'expression lumineuse. Vous allez comprendre parce que votre lumière créée à partir de votre âme, parce que c'est l'âme qui va rayonner, et ainsi vous aurez véritablement cette lumière. Et donc, l'âme, pour pouvoir rayonner, a besoin de l'esprit, qui va être cette lumière à travers laquelle l'ombre, la silhouette, va être visible. Or, pour pouvoir créer la lumière, vous ne pouvez pas créer la lumière sans le principe. Parce que c'est le principe, c'est-à-dire ce que vous êtes intrinsèquement, pris individuellement, qui va permettre la lumière. Tout ce qui existe est lumière. Et donc, si vous voulez créer de la lumière, c'est tout simple. Même si vous n'avez pas, justement, c'est là où ça devient intéressant, de source extérieure de lumière pour créer ou voir votre ombre, pour agir sur votre ombre, sachez que quand vous connaissez votre principe, vous savez ce que vous êtes, vous créez automatiquement, même dans les ténèbres, même dans l'obscurité, vous créez de la lumière. Et donc, le principe, comme je le dis, est la chose la plus importante à rechercher. C'est la chose la plus évidente d'ailleurs, même si tout ce qui sera prêt-à-porter cosmétique, véritablement religieux et spirituel de point vont venir nous écarter de l'essentiel qui est le principe. Sachez que vous êtes, autant que vous êtes, un principe qui a voulu s'exprimer. Et sans avoir connu ce principe, vous ne pourrez pas créer plus de lumière dans votre vie, existence, et ainsi impacter votre existence. Et donc, pour pouvoir mieux appréhender cela,
je vais ici reprendre deux, j'ai envie de dire, phrases sacrées d'un de mes maîtres. Quand je parle d'un de mes maîtres, véritablement, certains me chahutent parce que oui, véritablement, il faut le dire, j'ai eu plusieurs maîtres. Je n'ai pas envie de les nommer ici, il y en a plusieurs. Mais c'est ce syncrétisme, c'est cette holisticité qui me permet d'appréhender la chose de façon globale. Et donc ici, pour pouvoir vous exprimer l'essence du principe, ce qu'est le principe dans son principe, je vais donc utiliser deux phrases sacrées et consacrées d'un de mes maîtres. Et je ne vais pas les nommer parce qu'il y a également beaucoup de questions qui me sont posées en off et cela, véritablement, n'est pas l'important. L'important, c'est le message. Et donc, ce maître, hein, parmi mes maîtres, dont les initiaux, voilà, commencent par E point, G point, dit ceci en ce qui concerne le principe. Le principe, c'est la chose sans laquelle la chose n'est pas la chose. Le principe, c'est la chose par laquelle la chose est la chose. Merci à cet ancêtre vénérable, respectable. Mais moi, j'ajoute, parce que quand on a été véritablement à l'école, il faut utiliser la connaissance pour créer, je ne dirais pas sa connaissance, créer la connaissance dans la connaissance. Et donc, moi, j'ajoute à ces deux phrases consacrées, secrètes d'un de mes maîtres, ceci, le principe, si vous voulez le comprendre, c'est quoi? C'est la chose par laquelle la chose agit dans la chose. Et dans cette phrase consacrée, sacrée, vous retrouvez l'action principielle de tout ce qui existe. Le principe, c'est la chose par laquelle la chose va agir dans la chose. Et donc, vous êtes un principe, comme je vous l'avais dit, et donc, c'est dans votre, par exemple, dans votre corps, quand vous connaissez votre principe, vous pouvez agir à travers ce principe, puisque vous l'êtes déjà dans votre corps. Et c'est là où commence la magie, puisque c'est l'âme, à travers le principe, qui va agir. Alors, pour agir, vous ne pouvez pas être en dehors des principes. De tout ce qui existe, je ne vais pas faire distinction, tout ce qui existe pour pouvoir être dans cette communion, communication avec la chose, et c'était la force, et c'est d'ailleurs encore la force de nos ancêtres. Vous avez besoin forcément de remonter à son interface spirituelle. Et donc, pour la science du réalisme de la conscience, à ses principes et à ses lois. C'est pourquoi, sans vos principes et vos lois, vous allez traverser l'ère du Verseau en rampant, en rasant, comme je l'ai dit, les murs. Parce que vous ne connaissez pas. La maxime socratienne, connais-toi toi-même. Alors, ainsi dit, je vais ajouter que cette technique magique que vous devrez connaître va être la technique qui va vous permettre d'agir à travers le principe de l'ombre positive. Parce que l'ombre, quand vous prenez une photo, une photographie, quand on justement va prendre une photo pour ceux qui ont été à l'école véritablement hein, des photographies classiques hein, des années 70, 60, on parle de négatif avant d'avoir le positif, c'est-à-dire la photographie. Et donc, le négatif sera ce petit film-là, blanc-noir, pas visible, comme ce que vous avez derrière moi. Merci à la réalisation pour cette formidable, j'ai envie de dire, hein, ce formidable chef-d'œuvre. Vous avez donc le négatif qui va ensuite, après, être passé par la magie, parce que c'est de la magie également la photographie, donner tout ce que vous avez en couleur. Et ainsi, je vous dis que vous devriez utiliser le négatif de votre photo existentielle, c'est-à-dire votre ombre, votre silhouette, pour, en agissant sur elle à travers votre âme, votre principe que vous êtes, que vous devez connaître, avoir la vraie photo, c'est-à-dire l'existence en couleur.
Et donc, le principe de l'âme positive, que j'appelle encore le principe de l'âme éveillée, parce que cela ne passe pas sans le principe que vous êtes, ce principe va s'appesantir sur la magie principielle pour éclairer votre existence. L'ombre a besoin de lumière comme la silhouette a besoin de lumière, comme l'âme a besoin de lumière et donc de l'esprit à travers votre principe. Et donc, quand vous connaissez ces techniques, vous utilisez la lumière de l'âme pour éclairer comme un phare, comme une torche, votre existence. C'est pour cela que vous ne devez pas vous séparer. Même s'il n'y a pas d'ombre, créez l'ombre, créez votre silhouette. Et donc, quand vous serez dans une situation controversée, parce qu'il y en aura tellement à l'ère du Verseau, s'il y a du soleil, cherchez votre ombre. Je vais vous délivrer le secret sans pouvoir donner l'arcane, pour ne pas être tapé sur les doigts, je le dis encore. Alors, si vous voulez une représentation imagée, votre âme, c'est un point. Représentez-vous cela comme ça. Votre âme, c'est un point. L'esprit, c'est le cercle. Et donc, votre âme, qui est un point qui est à l'intérieur du cercle, pour pouvoir rayonner, doit justement avoir besoin de son principe. Parce que pour pouvoir agir sur l'âme à travers donc votre principe, vous avez non seulement besoin de ce qu'on va appeler l'interface spirituelle, mais tout part de votre âme. Parce que pour pouvoir remonter au cercle, le cercle qui est donc l'externe, ce qui commence et qui n'a pas de fin, l'infinitude, c'est aussi ça, les principes, parce que les principes, ce que vous êtes, c'est à l'infini. L'âme doit donc pouvoir s'éveiller à travers son principe pour être dans le rayonnement spirituel, j'ai envie de dire. Le point est dans le cercle. L'âme est, si vous voulez, dans l'esprit. Mais pour que l'âme puisse être éveillée, l'âme a besoin de son principe. Sinon, de ses principes cardinaux qui ont permis, qui ont favorisé son existence à travers le corps que vous êtes. Et donc, vous allez communiquer. Et c'est ça la technique. Vous allez donc commencer par communiquer avec votre ombre à travers ce rite formidable que j'appelle le rite stop. La technique de l'ombre positive. Le rite stop, la technique de l'ombre positive vous permet, en communiquant, et là je ne vais pas défoncer les ancêtres, je ne vais pas aller plus loin, en communiquant avec votre ombre, votre silhouette, de pouvoir opérer la magie, d'agir sur votre âme représentative de l'ombre, de la silhouette, pour être, et là, c'est dans tous les aspects de votre vie, hein, je le dis, pour être dans la manifestation, dans l'accomplissement de ce que vous voulez voir dans votre existence. Votre, je répète encore, votre ombre, votre silhouette est fondamentale. Vous devrez apprendre à communiquer avec votre silhouette dans certaines situations, à certaines heures. Et c'est la magie encore orienne. C'est contenu dans la deuxième formation sur la sanguité. Vous devrez communiquer d'une certaine façon, à certaines heures, avec votre ombre, silhouette. Et c'est un rite. Vous vous en rendez compte que vous allez accomplir sans artifice extérieur. C'est ça l'ère du Verseau. Il y aura beaucoup de gadgets électroniques, beaucoup de technologies qui vont vous éloigner de l'essentiel. Mais le principiel, vous ne devez jamais l'occulter. Parce que c'est le principiel qui vous permet d'être dans la magie. Et donc, comme je vous le disais, à l'ère du Verseau, vous avez besoin de votre identité, premièrement. Ensuite, vous avez besoin de votre
parole, vous avez ensuite besoin de votre âme, troisième chose, et ensuite, c'est la quatrième clé. Me disait un de mes maîtres en sciences orientales. Vous avez donc besoin de vibrer. Et vous ne pouvez pas vibrer à l'ère du Verseau sans votre âme. Et donc, vous avez une âme, mais vous ne connaissez pas son principe, vous n'allez pas pouvoir être magique. Tout cela est contenu dans la formation qui vous permet d'être dans ce que j'appelle l'équilibre universel à travers le sang, et donc la sanguité, comme je l'appelle, parce que ce n'est qu'à travers la sanguité que vous avez tout ce que vous désirez en réalité. Je vais ici m'arrêter, même si je vous ai donné les indices, les clés. Mais en ce qui concerne donc la pratique, c'est-à-dire, quand je parle de pratique, c'est-à-dire ce qu'il faudra mettre, ajouter, agencer pour avoir, j'ai envie de dire, la magie de votre âme. Je vous le dis la plupart du temps. Et la redondance ou la connaissance devra être véritablement une répétition, je vais encore le dire, sans vos principes et lois de votre âme, ça c'est le rayon de vie, sans les principes et lois de vos ancêtres, ça c'est le deuxième pied comme je l'appelle, et donc premier pied, deuxième pied, c'est ensemble que vous pourrez avancer, vous n'irez nulle part. Vous devrez vous connaître. Et d'ailleurs, je viens de vous délivrer donc ces techniques, mais pour l'opérer, vous devrez l'opérer à travers vos principes, à travers votre principe. Et ceux qui ont déjà suivi la formation, je l'ai véritablement, je reçois beaucoup de messages, beaucoup d'ondes positives, véritablement en ce qui concerne ceux et celles qui ont suivi la formation et qui ont cet engouement véritablement de continuer, puisque à chaque jour, quand ils nous suivent, ils découvrent qu'il y a plusieurs dimensions en ce qui concerne leurs principes, qu'ils pourront utiliser pour beaucoup d'autres fins. Et donc, je dis déjà à ceux et celles qui ont actuellement leur rayon de vie, principe de leur âme, principe de leurs ancêtres, que vous avez la clé pour agir directement sur votre ombre, sur votre silhouette, à travers la magie aurienne, puisque c'est déjà contenu dans cette formation, la magie aurienne, les heures, parce que c'est à travers les heures que vous serez heureux et heureuse pour pouvoir atteindre vos objectifs. Je vais m'arrêter ici pour ce, j'ai envie de dire, d'entretien avec vous, parce que oui, nous sommes dans la magie des technologies, et donc je l'appelle rencontre dématérialisée virtuelle, mais en réalité, vous êtes là. Et donc, je vais simplement vous dire que les formations sont toujours ouvertes pour ceux et celles qui continuent de nous envoyer des messages d'éclaircissement. Et là, je salue beaucoup d'entre vous qui, dans plusieurs pays, nous envoient des messages pour en savoir davantage, pour savoir concrètement ce que c'est et comment pouvoir le faire. Je vous dis, vous êtes sur la bonne voie parce que sans la connaissance de qui vous êtes, vous ne pourrez pas connaître qui l'autre est. Vous ne pouvez pas connaître pourquoi cette situation est. Vous ne pouvez pas connaître pourquoi cette chose est. Et c'était la force, le pouvoir, la puissance de nos ancêtres. Hotep, 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 Amon. Les ancêtres ont encore parlé